feuillage autour des roses et des dahlias provient des jardins de Balmoral, pins de Balmoral, et de la lavande et du romarin des jardins de Windsor. Totalement anecdotique, mais ça dit son attachement à ces deux résidences beaucoup plus qu'à Buckingham Palace. Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison de le souligner. Alors maintenant, le public, d'ici une petite heure, maintenant le public va pouvoir venir se recueillir quelques instants, quelques secondes, hein, évidemment. Marie-Hélène nous le disait tout à l'heure, pas question de rester plusieurs minutes, il faut que le plus de monde possible puisse venir se recueillir devant le cercueil de la reine. Alors, le gouvernement a mis en place une sécurité qui est semblable à une sécurité dans les aéroports. Pas question de venir avec une gourde, pas question de venir avec de quoi manger, pas question de venir avec un animal, sauf évidemment des chiens d'aveugles, des chiens guides d'aveugles, mais si une fois que vous avez passé la sécurité, il faudra prendre votre mal en patience, vous n'aurez pas le droit de vous asseoir, par exemple, d'emmener une chaise avec vous. Ceci dit, avant le portique de sécurité, de ce que j'ai entendu, le gouvernement envisage de demander aux restaurants et aux bars de rester ouverts jour et nuit pour que les gens puissent évidemment venir se susciter. Donc il y a des strates comme ça, si je comprends bien. D'abord la famille royale qui a rendu hommage à la reine, puis le pouvoir politique, et maintenant place au peuple. Et il faut quand même avouer que la pauvre Liz Truss, quand on devient Premier ministre, comme tout est protocolaire en Grande-Bretagne, tout est rituel, mais alors comme rituel, les funérailles d'une reine qui a depuis 70 ans, quand on est Premier ministre depuis 9 jours, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. C'est sûr qu'elle doit être effectivement dans un tourbillon depuis une semaine assez impressionnant. Il faut dire que ces images font le tour du monde également. Elles ont fait le tour du monde en Mondovision, on le dit depuis le début. Toutes ces images-là, le monde entier a pu les voir. Et on a bien vu, Hugo Madescler, vous qui suivez ça depuis quelques jours avec nous maintenant, tout était absolument millimétré. Disait Valérie Nataf tout à l'heure en parlant même du feuillage, eh bien tout a été vraiment prévu dans les moindres détails, supervisé par la reine elle-même de son vivant, afin d'éviter les faux pas dus à l'émotion. Émotion omniprésente ici à Londres, des applaudissements ont retenti lors de la procession, une procession menée au son de Chopin et de Beethoven. La cloche de Big Ben a résonné d'un son étouffé. Toutes les minutes, nous pouvions l'entendre d'ici malgré tout, mais le marteau avait été recouvert de cuir. À la fin de la cérémonie religieuse, eh bien, quelques God Save the King ont retenti aussi lorsque la voiture du roi a quitté Westminster Hall. Et c'est maintenant un début de 4 jours autour du cercueil, un recueillement autour du cercueil de la reine qui va maintenant débuter pour les derniers adieux à la reine ici à Londres. Avec cette vue sur la Tamise, merci beaucoup à vous, évidemment, Margot Madescler, cette vue sur la Tamise. Les obsèques lundi prochain, à quoi ça va ressembler, Isabelle? Parce que, on l'a dit, il n'y aura pas de procession, ou en tout cas une petite pour aller effectivement de Westminster à Windsor. Ça sera un office religieux absolument somptueux, ou pas, qui va durer des heures. Alors, ça, il est encore un peu tôt pour le dire parce que le palais n'a donné aucun renseignement, en tout cas pas de renseignement trop précis sur la cérémonie pourrait durer 1h30 ou voilà. On sait qu'elle commence à midi, c'est ça? Après, voilà, on n'en sait quand même pas beaucoup plus. Il est probable que la cérémonie, encore une fois, et on le voit là, il y a vraiment une volonté d'Elisabeth II d'inscrire ses funérailles dans dans celle sur le plan historique, sur le plan du cérémonial, dans ce qui avait été les funérailles de son père, le roi George VI, en février 52. Donc il est possible que la cérémonie à Westminster s'inscrive aussi dans ce même esprit. La différence, c'est quand même que là, on sera dans l'abbaye de Westminster avec une assemblée de 2000 personnes composée de chefs d'État, de dignitaires, de membres de familles régnantes venus du monde entier. L'ambiance sera quand même différente. Voilà, vous avez vécu avec nous cette cérémonie qui était et somptueuse et extrêmement sobre également, sous un beau soleil londonien. Maintenant, c'est l'heure de l'hommage populaire. On suit tout cela, évidemment, cette cérémonie qu'on a suivie ensemble depuis 13h30. On a vu des images extrêmement poignantes.